Salut à tous, ici Rhodes Willis pour un troisième tutoriel. J'en avais fait deux l'année dernière et je n'ai pas poursuivi, j'avais beaucoup de boulot au niveau de la musique. Me voilà de retour pour un rythme assez régulier cette fois-ci. Donc je tiens à remercier les personnes qui se sont abonnées, même si c'est très très peu. C'est un début, donc avec très peu de vidéos, donc c'est tout à fait normal qu'il n'y ait pas beaucoup de monde. Mais ces premières personnes, je tiens à les remercier. Donc aujourd'hui on va faire un tutoriel sur le X-Noise. Ça s'appelle comment enlever un bruit de fond sans altérer le son. Donc, pour cela, il nous faut un dinosaure X-Noise. Tout d'abord, je vais vous dire que ça, c'est destiné aux personnes qui travaillent sur des périphériques analogiques ou ceux qui récupèrent des samples aussi. Et puis, il peut y avoir un bruit de fond dessus. Si on travaille sur le logiciel en direct, c'est pas la peine d'appliquer ce genre de correction. Les pistes sont déjà propres, je dirais les samples sont déjà propres, c'est pas trop utile, à moins qu'on mette un plugin de simulation analogique. Simulateur Waves et compagnie. Là, on peut avoir ce genre de difficulté. Autre point important, c'est de toujours mettre le noise avant d'appliquer quels que soient les effets, que ce soit un compresseur, un equalo, surtout une reverb, un delay, parce que vous risquez de le perdre, d'accord? Donc ça, je vais pouvoir vous le démontrer sur le son du finger, et aussi sur la cymbale, donc vous verrez par vous-même. On va commencer par écouter l'ensemble des pistes sans les X-Noise, et vous allez entendre la différence, hein. Donc je vais faire une petite boucle là, tout simplement, et on va écouter ça. Voilà, vous entendez ce bruit de fond? Voilà, donc imaginez-vous si je dois laisser ce bruit-là. Au début, je peux très bien appliquer la solution de supprimer, certes, mais si jamais j'ai un moment de vide dans la musique et que je porte pas attention, ça peut me faire, on peut avoir un petit bruit de fond, bien sûr, la fin aussi. Donc, il faut faire très attention à ça. Le fait de découper, c'est bien, mais il y a des moments où on peut oublier. Et des fois, si on a un clap tout seul aussi, ça peut s'entendre. Donc, c'est pour ça que c'est important de nettoyer les pistes. Donc, pour cela, on va prendre un X-Noise. On va au niveau du E. Là, j'ai pris un second pour vous montrer le réglage, mais je peux aussi le remettre. On va dans Restauration, X-Noise Stéréo. Donc, là, on va le mettre en solo. Déjà, rien que le fait de mettre le X-Noise, ça atténue déjà le bruit de fond sans altérer le son. Voilà. Donc, maintenant, sur la piste, on va laisser tourner le son un petit peu. Donc, à ce moment-là, on verra qu'est-ce que ça donne. Là, je vous... La piste va tourner maintenant. Donc, quand je mets le X-Noise, vous pouvez entendre que ça agit sur le son. On écoute. Donc, encore là, il est bien réglé et ça n'atténue pas le son. Parce que le réglage semble correspondre. Si jamais, moi, je monte au... Si, on perd quand même un petit peu de reverb. Hein. Voilà. Moi, j'aime bien pour cela régler à 11.2. 11.2 à partir de là. Et après, je joue avec ma réduction. Donc, le thresh 11.2. Et vous pouvez aussi monter comme vous voulez. Et après, je joue avec ma réduction. On écoute. Ok, vous voyez comme ça, vous allez nettoyer un peu le son, mais vous allez perdre de la qualité du son. Là, c'est déjà un mix fini, donc les traitements avaient été faits avant. Ça pose pas de problème, mais pour quelqu'un qui pense à le faire en tout dernier alors qu'il a fini tout son mix, ce serait quand même dommage, quoi. Donc, on écoute là quand même, mais bon, on peut toujours rattraper le coup en jouant avec le thresh et la réduction. Donc, on écoute ça. On va descendre. Donc, on va écouter avec et sans. Voilà, comme vous pouvez entendre, ça perd un peu de sa largeur. Donc, c'est pour ça qu'il est important de le faire avant.
un peu avec le stretch, mais on perd quand même. Et surtout, la meilleure façon de voir si on a réduit, c'est d'écouter la partie vide. C'est là qu'on entend vraiment si on a réduit le bruit de fond. Voilà, là on entend. Voilà, c'est à ce niveau-là qu'il faut voir si on a réduit le bruit de fond ou pas. Je vais monter ça pour voir. On va écouter. Voilà, il est encore là. Et là, encore plus. Donc c'est là qu'on doit jouer dessus. Donc là, je vais réduire le noise. Et on écoute ça. Là et là. Comme je vous disais. Voilà, je vais monter à 11.2. Et vous allez voir que... Bon, je vais le taper directement. 11.2. Donc par rapport au son de base, vous entendez, hein? Voilà. Donc maintenant, c'est sûr que j'ai plus de bruit de fond, mais il faut voir si ça n'a pas altéré le son. Donc on retourne dans le son maintenant. Voilà. Oui, ça le nettoie, ça enlève le bruit de fond, mais ça donne un côté propre aussi. On n'a pas de son baveux, on n'a pas de trucs qui partent dans tous les sens, puisque après, quand ça va dans tous les sens, ça fait dans l'ensemble de la musique, ça peut faire quand même, ça peut être désagréable, quoi. Donc, je trouve que ça donne quand même un petit grain. Ça le nettoie et ça donne un petit grain. Donc là, on va faire un tour sur sur le finger là, sur le clap, comme on peut dire, mais bon, plus finger, le doigt, au niveau du, voilà, claquement des doigts. On va faire un tour dessus. Et on va écouter ça. Voilà, là il y est dessus. Là je l'enlève. Vous entendez? Voilà, donc ça perd un petit peu au niveau de la reverb. La reverb devient moins large. Mais comme je vous dis, c'est un mix fini. Hein, donc si vous le faites au début de votre mix, sans mettre de reverb, quoi que ce soit, vous n'aurez pas ce genre de problème là. Donc vous mettez un tout premier, vous avez nettoyé votre piste et à ce moment-là, vous rajoutez vos plugins, d'effets et tout. Donc voilà, pour ne pas avoir ce genre de soucis quoi. Donc on écoute avec et sans et on va faire comme notre piste. Hein. Voilà, pour ce, on va refaire le même procédé. Restauration, X-Noise stéréo et on écoute. Rien que le fait de le mettre, il atténue déjà. Mais pour avoir une bonne atténuation, il faut mieux le régler. Moi, comme je vous dis, 11.2 ou 12.4, peu importe. Entre là. Voilà. Et là, je peux jouer avec ma réduction. Vous l'entendez? Il peut être plus sec aussi si vous avez envie d'un son plus sec. Voilà. Donc, et là, pour terminer, on va faire un tour dans la cymbale. Donc, écoutez. Donc, ça fait une sacrée différence. Donc, c'est pour ça que je me répète à nouveau. Ne mettez pas le X-Noise après les effets plugin. Mettez le X-Noise avant. Nettoyez votre son et après, vous mettez le X-Noise. Sauf si vous avez un plugin avec un bruit de fond. Donc, même procédé. En restauration. X-Noise stéréo, parce que c'est une piste stéréo. Donc, si c'est une piste mono pour vous, vous faites en mono. Voilà, rien que le fait de le mettre, ça atténue déjà. Donc là, ça passe. Donc, je vais le mettre à 11.2. Écoutez. Mais il semblait qu'au départ, c'était déjà bon. Donc, le mieux, vous pouvez... je vais le ressortir quand même. Vous pouvez, exemple, le mettre dès le départ et écouter si ça va. Si ça va dès le départ, c'est pas la peine de jouer dedans. Donc, ça va dès le départ, donc c'est pas la peine que je mette à 11.2. Mais si jamais ça n'atténue pas au départ, vous pouvez régler le thresh et
la restauration. Mais bon, en général, sur une piste qui n'a pas d'effet de reverb, vous n'aurez pas ce genre de souci. Donc c'est un petit tuto pour vous montrer comment enlever un bruit de fond, donc un noise quoi, un bruit de table analogique ou de console ou comment dire, de périphérique analogique quoi. Donc voilà, j'espère que ce tuto vous aidera et je vous dis à très bientôt.